Le titre de ce livre, c'est La suprême intention. Il est écrit par le bien-aimé frère Denver Fromke. Nous sommes au chapitre 1. Chapitre 1. Le titre du chapitre 1, il faut reconnaître. Chapitre 1, petit 1. Chapitre 1, petit 1. Qui suis-je? Où vais-je? À quelle loi obéissent les pions sur l'échiquier universel? Enlevez à l'homme sa nature de philosophe et il cesse d'être l'homme que Dieu a créé. Détruisez son sens d'une destinée, son pressentiment d'un dessein à réaliser, et ce qu'il devient ne le différencie plus guère de l'animal. Il faut qu'il sache, s'il y a quelque part une intention suprême, il faut absolument la connaître. La philosophie dans laquelle les hommes ont cherché une réponse à leurs problèmes ne les a conduits nulle part. Parce que nous sommes des croyants, nous et nos lecteurs, il est indispensable que notre philosophie à nous se développe à partir du seul centre. Il est indispensable que notre philosophie à nous se développe à partir du seul centre que nous pouvons concevoir à partir de Dieu. Ce qui signifie que nous devons aborder toutes choses dans leur juste relation avec Dieu et avec son dessein suprême. L'homme du monde se soucie peu d'interpréter les événements autrement qu'en rapportant tout à lui-même. Supputant l'avantage qu'il peut en tirer ou le tort qu'il menace de lui faire. Mais le chrétien moyen se comporte-t-il autrement? Il a beau tout transporter sur le terrain religieux, en principe, tout ce qui arrive, il le rapporte lui aussi premièrement à lui-même. Les actes de Dieu, les grands faits de la rédemption, les réalités éternelles, n'est-ce pas à cause du profit qu'il en retire? Profit spirituel, si vous voulez, mais avant tout personnel. Salut personnel, vie de victoire personnelle, expérience personnelle, n'est-ce pas à cause des avantages qu'il y trouve qu'il a choisi cette philosophie-là? Faut-il s'étonner qu'il aboutit si souvent à des contradictions et s'il voit si souvent neutraliser tous les efforts qu'il fait pour arriver à une vision lucide et complète de la vie? C'était pourtant la ferme intention de Dieu, le Père, que les hommes puissent trouver la vraie réponse aux énigmes de la vie. Et c'est à cause de ce besoin pressant de l'homme de voir clair dans sa destinée que Jésus-Christ nous a apporté de la part de Dieu la philosophie, la justice, la sainteté et la rédemption. Mais oui, une philosophie, parce que philosophie signifie amour, la sagesse, et que c'est la sagesse suprême qu'il nous a révélée. Il est devenu, dans sa personne, la réponse aux plus grandes questions qui agitent l'âme humaine et aux plus grands tâtonnements de son cœur. Et c'est lui qui rectifiera la voie de l'homme pour lui permettre de réaliser intégralement l'intention divine. Comme le psalmiste le donne à entendre, en parenthèse, Somme chapitre 103, verset 7, la plupart des gens observent les œuvres de Dieu, mais ils n'en viennent jamais à connaître ses voies comme Moïse les connut. Il s'ensuit pour eux une certaine perplexité parce que l'accomplissement du dessein de Dieu est le fait de multiples cheminements dans lesquels l'homme
se perd s'il ne connaît pas les voies de Dieu. Parce que l'accomplissement du dessein de Dieu est le fait de multiples cheminements dans lesquels l'homme se perd s'il ne connaît pas les voies de Dieu. Et pourtant, son dessein se présente comme un merveilleux ensemble dans lequel toutes les parties viennent harmonieusement s'intégrer. Il a vu juste celui qui a écrit. Il a vu juste celui qui a écrit. La philosophie de ce monde est la recherche d'un système de pensée capable de réunir toutes choses en un tout rationnel. Elle soutient que, par-delà les contradictions de surface, il existe dans l'agencement de l'univers une cohérence interne fondamentale qui unit ces divers éléments en une synthèse parfaite. En passant en revue les diverses manifestations de la vie, la philosophie essaye de les intégrer toutes en un système unique de pensée. Mais la philosophie chrétienne a ceci d'admirable qu'elle réussit à unir toutes choses en un tout dont Dieu est le sommet. En parenthèse, Marc Kakema. Chacun des aspects de la vérité a son importance en soi et a sa place à occuper. Mais quand on exagère certains d'entre eux, comme on sait trop souvent plus à le faire, c'est au détriment de l'ensemble. Certaines vérités sont en leur influence neutralisées parce qu'on a ignoré le grand tout dont elles font partie. Il faut noter également que chacun de nous étant en croissance continue a l'esprit à l'afflux d'un complément de lumière. Alors, la nouvelle facette de la réalité absolue que nous venons de découvrir prend provisoirement une importance démesurée au détriment de l'ensemble plus grand d'où elle a été tirée. Il nous faut être très prudents à cet égard. Nous avons l'intention, dans les différentes parties de ce livre, de mettre en relief certains aspects tels que le Père, source et origine de tout ce qui existe, la destinée de l'homme, les conséquences de la chute, l'intention divine concentrée dans la croix, le but de l'incarnation, le pourquoi de la souffrance et quelques autres. Mais nous insisterons toujours pour que le lecteur apprenne à voir ces différentes composantes dans leur relation avec l'ensemble, qu'il perçoive le générateur qui les a tous produits, le dispensateur suprême. La citation suivante, extraite d'un livre intitulé « Le diagnostic de l'homme » de Kay Walker, donne une image concrète du problème qui se pose et du besoin que nous avons d'une vision nouvelle pour envisager la vie, en parenthèse, telle qu'elle est, et la traiter comme un tout. L'éléphant se trouvait dans une maison obscure. Quelques hindous l'y avaient amené comme attraction. Pour le voir, les visiteurs pénétraient dans cette obscurité. Comme il était impossible de l'examiner avec les yeux, chacun le tâtait dans les ténèbres avec la paume de la main. La main d'un des visiteurs atteignit la trompe. Cette créature, déclara-t-il, a l'aspect d'un tuyau.
la main d'un autre toucha l'oreille. Elle lui apparut comme un éventail. Comme le troisième lui tâtait le pied, il annonça: « J'ai trouvé que l'éléphant a la forme d'une colonne. » Un autre mit encore la main sur son dos et dit: « Vraiment, cet éléphant, c'est un trône. » C'est ainsi que chacun de ces hommes, en entendant la description de l'éléphant, ne pouvait la comprendre qu'en fonction de la partie qu'ils avaient touchée.